Bonjour à tous, bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeur de lettres. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la place du marquis de Sade dans Les Mains libres. Le marquis de Sade est un auteur très important pour le surréalisme. Lorsque André Breton fonde le surréalisme en publiant le manifeste surréaliste en 1924, il cite le marquis de Sade comme s'il faisait partie à part entière des auteurs fondateurs du surréalisme. Il écrit « Le marquis de Sade est surréaliste dans le sadisme ». Sade fait donc partie, comme Lautréamont, des écrivains maudits que les auteurs et artistes surréalistes vont se charger de réhabiliter en quelque sorte. C'est ce qui explique la place de Sade dans l'œuvre par exemple de Man Ray et dans les discours et les prises de position de Paul Éluard. Lorsqu'il publie Les Mains libres en 1937, Paul Éluard et Man Ray décident de rendre hommage à celui qu'on appelle le divin marquis en lui consacrant une partie entière du recueil, une partie qui contient 2 dessins et 2 textes, et nous allons nous interroger un peu sur l'influence, la place de cette partie dans le recueil dans cette vidéo. Premièrement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il s'agit vraiment d'une place exceptionnelle qui est réservée au marquis de Sade dans le recueil, puisqu'il a une partie séparée. Disons que les auteurs auraient pu inclure les dessins de Sade avec le reste des dessins, mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont vraiment séparé comme pour le mettre à part, comme pour en faire un discours plus concret finalement, moins artistique que le reste du recueil. Et ça se confirme quand on regarde les caractéristiques des dessins et des textes. Les dessins, ils sont certes des portraits imaginaires, mais ils sont surtout des portraits. Donc ils sont presque comme si c'était des représentations réalistes de quelqu'un de l'entourage. Sauf que c'est un auteur que Man Ray n'a pas pu avoir connu, puisqu'il est mort plus d'un siècle avant le début du surréalisme. Donc les dessins du marquis de Sade ont un statut spécial par rapport aux autres dessins. Qu'en est-il des textes que Paul Éluard consacre au marquis de Sade? Eh bien, eux aussi ont un statut spécial. Ce sont les seuls textes, si on exclut la préface qui est un petit peu un texte ambigu, ce sont les seuls textes du recueil écrits par Éluard qui ne sont pas des poèmes, mais bien des textes en prose, des textes explicatifs. Alors regardez, on ne connaît aucun portrait du marquis de Sade, écrivain fantastique et révolutionnaire. Alors attention, rappelez-vous, si vous remontez quelques pages en avant, à la page 120, vous avez le poème « Les Amis ». C'est un texte en prose, mais c'est plutôt considéré comme de la poésie. De plus, la place qui est réservée au marquis de Sade, cette partie qui lui est dédiée, lui confère un statut ambigu. Effectivement, cette partie, donc, qui comprend 2 dessins de texte, elle est située exactement après la deuxième grande partie sans nom, qui est donc une partie réservée à la création, et juste avant la partie portrait, qui est donc une partie réservée à l'autobiographie. Donc, Sade est représenté par la place qu'il occupe dans le recueil comme un écrivain, un personnage, en fait quelqu'un d'assez ambigu entre fiction et réalité. Et ça, c'est vraiment représentatif du rapport que Paul Éluard et Man Ray entretiennent avec Sade, parce que certes, c'est quelqu'un qui a réellement existé, c'est quelqu'un qui fait partie d'une forme de réalité, mais quand il s'agit de parler du marquis de Sade, il faut faire appel à son imagination pour le dessiner par exemple, et c'est aussi l'imagination qui va nous relier au thème que Sade exploitait. Donc Sade, pour Man Ray et pour Éluard, c'est un personnage entre fiction et réalité, et c'est ce que la place de la partie qu'il occupe nous apprend. Donc le marquis de Sade a un statut vraiment exceptionnel, vraiment particulier, et ça c'est renforcé par les mots de Paul Éluard dans les 2 textes qu'il lui consacre. Si vous regardez le premier texte par exemple, c'est à la page 125, on ne connaît aucun portrait du marquis de Sade, écrivain fantastique et révolutionnaire. Ici les 2 épithètes sont tout à fait amélioratives, vraiment très très positives. Par ailleurs, l'adverbe aucun souligne l'exceptionnalité de la présence du portrait même. Si on regarde maintenant le 2e texte, l'œuvre de Sade semble à jamais honnie et interdite. Alors là, ce sont au contraire 2 épithètes très péjoratifs qui servent à montrer le martyre du marquis de Sade, pour reprendre le terme même utilisé par Paul Éluard. Le marquis de Sade est un écrivain martyr pour Paul Éluard, un écrivain qu'il faut réhabiliter, à qui il faut faire justice. Et si vous regardez la fin
du deuxième texte que Paul Éluard consacre au marquis de Sade, vous vous rendez compte vraiment du caractère exceptionnel, quasiment prophétique du marquis de Sade. Son apparition au grand jour, l'apparition de l'œuvre de Sade au grand jour, est au prix de la disparition d'un monde où la bêtise et la lâcheté entraînent toutes les misères. Donc voilà, la réhabilitation de l'œuvre de Sade pourrait faire de grandes choses pour le monde. C'est ce que nous dit Paul Éluard. Il souligne absolument la place exceptionnelle et en même temps entre création et réalité réservée au marquis de Sade dans le recueil. Après, est-ce que l'influence du marquis de Sade dans les mains libres se limite à cette partie que lui dédient les auteurs? Eh bien, absolument pas. Premièrement, si vous ouvrez la partie détail, qui est la dernière partie du recueil, vous voyez que le premier dessin, le dessin qui ouvre la partie détail, est un agrandissement de l'œil de Sade. C'est pas anodin. Cette partie détail, elle ne contient que 4 agrandissements. Les 4 détails que Man Ray va choisir d'agrandir, ce sont 4 détails particulièrement porteurs de sens. Et ça veut dire que pour Man Ray, l'œil de Sade est parmi les détails les plus intéressants du recueil. Mais c'est pas tout. Il faut bien voir que le marquis de Sade a un véritable rayonnement dans tout le recueil. Disons que l'influence du marquis de Sade se fait sentir sur certains détails et je vous invite à visionner la vidéo sur l'influence de Sade dans le reste du recueil pour en apprendre plus à ce sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur DigiSchool.